Now I'd like to invite Ahmad Shabani, with the American Arab Chamber of Commerce, one of our delegation members and also the one responsible for putting the award together, to come up and say a few more words about the details of the award. Thank you very much. Good morning. Thank you, Lorraine. Thank you for this wonderful initiative you've started and you've led. I salute you for that. And first, I'd like to greet Mr. Ambassador and Mr. Minister for hosting us, having us as a guest in Algeria. Also, I'd like to congratulate NAPEO and the team, business team, and the startup initiatives. You guys have done a wonderful job. And it's really hard for me to say I wasn't expecting this, it's not good, but you guys really have exceeded my expectation, so congratulations on what you have done. As we go through this election process, it was really hard to make a decision, So we have to select Yugurta Ben Ali, who is really innovative in his approach and in his findings. I think this country will be proud of him one day. Also, what we'll be doing is giving him a full scholarship to attend the University of Michigan, which is one of our outstanding universities in the state. Not only that, he will be incubated at TechTown. So we will be allowing him to take an executive classes at Wayne State, but most of all will be mentored and taken care of by our incubator, and also will be looked at after our Arab American community for sure. As an Arab American, and I'm very proud to be a part of this delegation. Along with my other Arab Americans from North Africa, and it's been fun to bond with these guys. The U.S. is so large that you don't get to see all these guys, and to have a chance to really meet with them and spend time with them on this trip and see how intelligent they are. It's really something that makes me personally proud, of their achievements. Again, this whole trip falls within our mission of our chamber. Our mission is really to forge economic relationship and promote collaboration, economic between our regions. So this is really a small example of what can be done, bringing our youth, our innovators together, and hopefully we both share a prosperous future. Thank you very much. J'aimerais cette fois-ci inviter M. Yassine Rahmoun, qui est un ancien de la Silicon Valley et qui est maintenant installé ici en Algérie et qui fait partie, c'est un cofondateur de l'Algerian Startup Initiative, et c'est grâce à lui qu'il a lancé ici cette idée de Startup Initiative. Et donc j'aimerais bien l'inviter à une parole. Merci Ismaël. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, entrepreneur, invité, bonjour. Ceci est une très belle journée pour les relations entre l'Amérique et l'Algérie, notamment dans le domaine de l'entrepreneurship. Je vais essayer d'être très, très bref. Après deux années de travail intensif de Algerian Startup Initiative, nous avons le plaisir de dire que nous ne voulons pas nous arrêter avec ce que nous faisons, mais aller dans la continuité. Et nous avons trouvé aujourd'hui un superbe partenaire qui s'appelle NAPEO. Je voudrais remercier Madame Hind Belmiloud pour son leadership ainsi que toute la team du NAPEO qui a contribué. C'est aussi mon honneur et privilège d'annoncer Algerian Startup Initiative, la création dans la continuité de Casbah Business Angels. Juste un petit rappel en ce que c'est un réseau de Business Angels. Il s'agit ici de créer un réseau de 25 à 50 entrepreneurs qui vont permettre de recevoir trimestriellement des business plans et avoir l'opportunité d'investir
des sommes allant entre 5 000 et 15 000 dollars par exemple, pour non seulement financer des startups et avoir des parts dans cette start-up, mais aussi leur ouvrir des portes commerciales, parrainage, parce que vous savez, vous pouvez être une très bonne start-up, mais si le marché n'absorbe pas, ça mène nulle part. Ce qui est très encourageant aussi, c'est que dans ce réseau de Business Angel, dans Casbah Business Angel, nous avons aussi l'intérêt de nos amis venant des États-Unis à être membres de ce réseau, en parlant avec Mustafa Baha, Sami, Lloyd et Jennifer, qui veulent être partie de ce Business Angel. Donc, en résumé, les prochaines étapes pour nous, c'est de prendre 3 ou 4 mois pour le mettre en place, faire son design et commencer à lancer trimestriellement pour commencer des dîners où nous allons avoir 25 ou 30 entrepreneurs venant d'Algérie mais aussi des USA qui vont mettre le temps sérieusement pour investir dans ces startups, mais aussi ouvrir des portes à travers le réseau. Et Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur, j'espère avoir l'honneur de votre participation à ce premier dîner en 2012. Pour finir, et je voudrais être bref parce que je ne voudrais pas que vous rateriez votre vol, à la veille du 1er novembre, qui est la révolution algérienne qui nous a tous inspirés et qui a inspiré beaucoup de pays, je voudrais remercier d'une façon sincère les participants, notamment le staff de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour avoir énormément travaillé sur ça, le leadership de Madame Lorraine Harrington en apportant cette fabuleuse délégation, les membres du NAPEO, M. Smaïn Chikhoun avec US Algerian Business Council, les membres de ASI et surtout aussi les entrepreneurs qui ont pris du temps de leur famille, qui est leur première priorité de leur travail pour venir ici en Algérie et qui vont aussi mettre des investissements sur les startups qu'a sourcé Algerian Startup Initiative, mais aussi de nous accompagner avec ce très beau Casbah Business Angel. Encore une fois, merci et bravo. Merci Yassine. Sans trop tarder, je vais appeler notre sympathique journaliste, et on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous, Monsieur Ahmed Lahri, je pense que tout le monde connaît, très connu ici en Algérie. C'est vrai que c'est un honneur et merci Ahmed de prendre de votre temps et de venir ici pour être le modérateur de ce panel. Et je vous invite s'il vous plaît à prendre la parole. Madame, Monsieur, bonjour, honorable assistance, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur. Alors, la discussion d'aujourd'hui porte donc sur l'entrepreneuriat. Sujet plus que d'actualité, il faut le dire. On l'aborde assez souvent dans les médias, dans les rencontres de tout genre, dans les séminaires. Des entrepreneurs américains sont avec nous. Ils doivent un peu partager leur expérience, nous faire part des perspectives sur l'innovation. Entrepreneurs, investisseurs technologiques, venus notamment de la Silicon Valley, mais aussi d'autres États américains sont présents. Beaucoup sont également avec nous dans le public qui souhaitent tout simplement créer leur propre entreprise, qui souhaitent intervenir dans la sphère économique et qui finalement veulent être impliqués dans ce processus de construction. Alors à travers cette rencontre, que j'espère fructueuse, on aura à mettre en avant les opportunités d'échange et donc de contact avec les entrepreneurs algériens et les dirigeants d'entreprise. Pour le débat, j'invite messieurs Mustafa Baha, Ahmed Shabani, Sami Benromdan, Idriss Tamsamani à nous rejoindre pour donc entamer le débat. Alors, avant de donner la parole au public, ceux qui sont présents avec nous ce matin, faisons un peu connaissance avec nos panélistes du jour. Messieurs, pour un peu vous présenter, question de connaître un peu votre profil, racontez-nous un peu votre succès story. Alors, je vais vous demander tout simplement d'être assez bref, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps.
Allez-y. Bonjour, Brice Tissamani. Je suis américain-marocain. J'habite à Miami en Floride et je gère tout ce qui est l'Amérique latine, le Caraïbe et le Mexique pour Citigroup. Mon expérience de vie est autour de mon travail et aussi la diaspora marocaine aux États-Unis. Je suis président d'une coalition d'associations marocaines qui forme presque 250 000 membres aux États-Unis. Et je suis très ravi d'être ici en Algérie parce que vraiment, comme j'ai dit avant dans un dîner, si on change un peu l'accent et on change les drapeaux, je me sens chez moi. C'est vraiment une différence. Je m'appelle Mustafa Baha, je suis d'Algérie, d'ailleurs de mon travail même, et je suis américain maintenant, et ça fait plus de 30 ans que je suis là-bas. J'ai ma petite boîte, on est dans la construction pour tout ce qui est, on avait des hôpitaux, on avait pas mal d'écoles universitaires, on travaillait avec Boeing, on avait pas mal de choses. Mais en plus de ça, j'ai investi dans tout ce qui est technologie, ça fait presque 15 ans que je suis dans l'affaire. Auparavant, je faisais plutôt comme passe-temps. Là, maintenant, je fais partie d'un groupe, on est plus d'une centaine d'Américains et on essaie de trouver le prochain groupe pour eBay. Voilà. Bonjour, je m'appelle Serge Landa, je suis américain d'origine tunisienne. Je suis un ingénieur en informatique de formation. J'ai travaillé chez des compagnies comme Apple, Oracle, Media System. Pour le moment, je suis à eBay, je suis en charge de la plateforme technologique eBay.com. Mais je suis surtout là parce que j'étais entrepreneur par deux fois et des entreprises qui ont été vendues à des compagnies qui sont dans le Fortune 500. Et je suis très très content d'être ici. J'étais vraiment impressionné par le talent qu'on a vu, les projets qu'on a vu, qui ont été soumis. Je crois qu'il y a un potentiel énorme pour l'Amérique pour l'innovation technologique. Je crois que ce programme pourra aider beaucoup. Moi, je parle en anglais, soit je vais pour moi. My name is Ahmed Shabani. I'm of Lebanese origin. I've been in the U.S. for now 30 years. Nobody's found me. Situation-là de partager le risque et l'opportunité. C'est ce qu'on appelle en anglais investment grade. Donc la courbe de maturité de l'économie d'un pays, c'est normalement ça. On arrive à la fin à un point d'avoir un investment grade, marché de capitaux sophistiqué qui attire les investisseurs, ou que ce soit au niveau personnel ou institutionnel. Donc les flots qui existent au monde entier, qui font grandir un pays, exemple le Brésil, c'est à cause d'une sophistication du marché de capitaux qui a mené les flots, ou que ce soit des États-Unis, du Moyen-Orient, de l'Europe, et qui a vraiment fait grandir l'économie du Brésil, par exemple. C'est un exemple. On a d'autres exemples comme le Pérou et des pays émergents qui aujourd'hui attirent des fonds de capitaux institutionnels et personnels pour sophistiquer le marché des investisseurs. Et ça mène à partager le risque et l'opportunité. Alors voilà, je peux prendre 1 ou 2 ou 3 heures même à expliquer comment le faire, parce que j'ai vraiment de l'expérience, ça fait plus d'années que je le fais, mais je préfère terminer avec un petit message que j'ai toujours cru et que j'espère que plutôt les dirigeants de l'Algérie, les professeurs, les investisseurs, essaient de comprendre une chose. On est tous nés avec une créativité, avec une intelligence immense. Il n'y a pas de différence entre un Algérien ou un Américain. On est aussi intelligent qu'eux. Mais je crois que quelque part dans notre croissance, entre, disons, l'âge de 5 à 6 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, on perd notre créativité. Parce que c'est la structure, le système. Alors mon message est le suivant. Donnez la chance à ces entrepreneurs et à ces jeunes gens